Bon après-midi à tout le monde qui peut nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous finissons arrive le 9 mai et 51 jours du confinement. Comment je connais, nous, association, nous là, ensemble avec eux pendant ce moment de lockdown là, nous finissons faire 50 vidéos ensemble avec eux et pendant ces 50 derniers jours là, c'est que nous proposons une activité qui sont capables de faire à la maison. Donc, c'est une activité qui est reliée avec le self-development et le self-leadership. Et ce qui nous aussi fait par rapport avec recommandations, c'est qu'ils ont fait avec nous. Nous invitons plusieurs jeunes avec nous pour faire un live sur différents topics. Nous avons un topic qui nous tenait à cœur par rapport avec le emotional abuse, un topic comment le domestic violence et aussi le rôle de la femme dans nos sociétés. Nos associations, nous là pour advoquer pour gender equality et comment je connais, nous pouvons travailler au niveau du policy making et aussi un atelier de travail sur le terrain. Et aujourd'hui, nous avons un invité avec nous. Donc, c'est Monsieur Florian Alexandre Hicham Kamniti. Et il est un ex-étudiant de John Kennedy College. Et en ce moment, il est un étudiant en droit à Middlesex University. Monsieur Kamnichi aussi participe dans le National Youth Parliament à Maurice en 2019 et il est aussi sélecté dans le Youth Parliament du Commonwealth en 2019 à New Delhi. Aujourd'hui, nous vous mettons l'emphase sur la politique. La politique, c'est un sujet qui est vraiment intéressant au niveau académique et c'est aussi un sujet qui passionne la communauté mauricienne en gros. Maintenant, avant de commencer, nous pouvons définir politique qui veut dire. Donc, politique veut dire qui la façon qui ban humain, donc nous vivons ensemble, et la façon qui nous prend ban décision dans la vie de tous les jours. Et nous avons un philosophe comme Socrate, Platon, Aristote, qui définit la politique et aussi base de la démocratie moderne. Donc, la démocratie moderne, c'est la façon qui nous peut opérer disons, dans plusieurs pays. Donc, un pays côté dans le droit de vote et droit de la parole pour ce ban citoyen. Et une politique qui aussi concerne planification à tous les niveaux et il met de l'avant un projet qui est avant-gardiste pour cette population et en même temps, il gère une décision au moment présent. Et maintenant, sans la politique, nous pouvons un state of nature. Un state of nature, en gros, veut dire c'est un état que peine à la loi, peine à un droit, et ça dit monde vivre comment il a envie. Et ça amène à la fin d'une société, une communauté, et à la fin de la journée aussi, nous termine l'existence de la race humaine. Donc aujourd'hui, nous avons M. Kamnichi qui est avec nous, c'est un jeune, comment on dit, et maintenant M. Kamnichi lit d'un point de vue, un jeune du pays, il peut expliquer nous et il peut définir politique qui était pour un jeune. Bon après-midi, Priscilla Moti. Bon après-midi à tout le monde qui peut être nous sur différentes plateformes. C'est un plaisir qu'ils ont fait accueillir moi sur les autres plateformes et que je tenais à remercier tous les efforts qu'ils ont pu faire avant tout pour les autres causes, pour le droit des femmes, entre autres. Donc, merci pour ça. Effectivement, on a une définition bien intéressante de la politique, bien globale et aussi technique parce qu'il est aussi important que nous bien comprenions qu'était ça la politique. D'un point de vue d'un jeune, parce que c'est aussi le focus de cet entretien-là, la politique, malheureusement, il a souvent une connotation qui est bien négative. Comme monsieur beaucoup de monde finit réaliser. Et qu'il est bien dommage que justement la politique ait une connotation négative. Souvent dans l'actualité, la politique est choyée par une négativité comme la corruption, comme différentes sortes de mauvaises nouvelles, etc. Mais des affaires qui découragent ban jeune. Et justement, ban jeune paraît trop seul dans la politique. Parce que ban jeune pas impliqué de façon active dans la politique et que nous pas trop ban jeune acteur souvent dans la politique. Donc, il y a une espèce de spiral effect qui cause un gros détriment à l'image de la politique. Mais il est important qu'il y ait justement ban jeune impliqué dans la politique parce qu'il nous pas qu'à éviter la politique. Comment on finit d'écrire dans une définition la politique? Il y a beaucoup de niveaux. Il y a un niveau de policy making, il y a différents niveaux, il y a différents niveaux de régionalisation, ou bien dans une institution, et que nous simplement pas qu'à éviter la politique dans ce sens-là. Il est aussi important que nous comprenions que c'est pas la politique n'est pas simplement une affaire négative qui implique les jeunes. Il est bien le contraire. Les jeunes sont actifs dans la politique.
justement, il a sa programme, le National Youth Parliament et le Commonwealth Youth Parliament, qui aident les jeunes à comprendre mieux la politique, comment nous institutions fonctionner, comment un rôle d'un politicien a bien été dans la sphère politique. Avant qu'il s'entretient une débutée, on fait un peu de overview de une action, notamment comment c'est influence un peu la sphère politique. Et il est justement important qu'il y ait un jeune comprend comment ça système politique, ça système civique, il fonctionne et comment différentes institutions, le législatif, l'exécutif, le judiciaire interagir pour faire améliorer nos sociétés. Parce que la politique, il est bien vaste. Il n'est pas ne concerne des trois parlementaires, il n'est pas ne concerne des trois partis politiques, il concerne un vaste système qui ont intéressé ou pas intéressé, il peut affecter nous dans n'importe quelle façon. Donc, il est extrêmement important qu'il nous tenions à un débat, qu'il nous impliqués dans la politique, qui nous comprend la politique et qui justement ben jeunes intéressés plus aux bonnes affaires comment aux plateformes de faire. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, un jeune, il besoin mieux comprendre la politique et que la politique, il besoin aussi mieux comprendre un jeune. Il besoin mieux comprendre une réalité qu'un jeune peut faire face. Donc, moi, invite aussi un jeune qui ait une meilleure appréciation de qui était la politique, pas une appréciation de ce qu'il peut trouver dans les réseaux sociaux, etc., parce qu'il est bien plus vaste que ça. Donc, merci beaucoup, Monsieur Kamnichi. Donc là, avant de prendre le deuxième volet du live avec nos deuxième question, nous prenons un commentaire de Monsieur Japsi qui donne nous FB Group. Donc, c'est une question. Donc, la question, il est là, me donne nous deux, trois secondes pour y aller. Depuis où y aller, moi, pour prendre premier partie de la question que la personne envoie nous. Donc là, au niveau de l'association, nous, ce que nous faisons policy making au niveau de gender budgeting et gender mainstreaming. Il est important pour prendre en considération le côté de gender quand nous pouvons faire une politique pour nous voir comment nous pouvons diviser le budget, comment nous pouvons adresser les questions pour qu'il ne pas quitte aucun gender. Maintenant, si nous prenons le gender, c'est pas juste monsieur que madame, c'est tout le gender. Il dépend dans qui pays vous êtes et par rapport avec qui la loi est dans le pays là. Donc, il est vraiment important pour prendre en considération le gender concern, parce que là, il y a deux points de vue. Nous vous allons deux points de vue au niveau de Maurice, parce qu'il nous reconnaît deux genders, monsieur et madame. Vous avez deux points de vue et vous connaissez comment pour assesser ce problème-là par rapport avec différentes perspectives. Et là, si vous trouvez avec le commentaire que le secrétaire général des Nations Unies, il passé, il fait une recommandation à tous les pays qui, quand le pays adresse le issue de post-Covid-19, en même temps, nous adresse tout le problème qui concerne madame, pour qu'il nous mette madame on board et pour nous une partie prenante dans l'économie et à tous les niveaux. Et ça, il pourrait nous augmenter nos GDP et aussi structure du pays concernant policy making, qui va décision nous prendre et aussi qui nous niveau de vie sociale. Donc là, M. Kamnichi, moi, je reprends la question là pour que vous puissiez parler de point de vue avec. Oui, évidemment, pour beaucoup de jeunes, il est vraiment assez étonnant qu'ils quand même continuent de tenir un débat de est-ce qu'ils nous prend en compte les droits de la femme ou les affaires, entre guillemets, de la femme. Parce qu'évidemment, si nous avons un système politique et démocratique, nous ne sommes pas capables d'éviter ça sujet-là. Nous ne sommes pas capables d'éviter ça qui apparaît comme évidemment une majorité de la population. Donc, il est important qu'il nous prenne en compte les concerns d'une population significative qui affectait nos systèmes politiques. Mais malheureusement, comme on a tout constaté, et comme différents aspects de nos sociétés étaient, la politique reste une sphère de nos sociétés qui reste dominée par un messier. Et donc, il coule de source qui, quand on a ça manque de représentativité dans nos institutions, dans nos decision makers, policy makers, dans nos institutions, il n'est pas envisageable, il n'est pas réaliste pour dire que tout gender concerns, all the gender concerns will be taken into account. Et les concerne simplement un vaste rayon de sujets. On mentionne le sujet du coronavirus, nous pouvons trouver dans différents pays. Même une pandémie, les cas affectés une minorité de certaines classes sociales. Aux États-Unis, est propre à cette complexité, etc., mais livré partout dans le monde. Donc,
pour beaucoup de jeunes, il est assez désolant malheureusement qu'il n'y a encore une situation que ben madame est là pour militer pour ben droit, surtout envers ben decision makers politiques, quand simplement font partie une majorité politique. Il n'est pas une question de représentativité parce qu'il ben madame bien mettre à droite, à gauche, parce qu'il est comme ça. Non, si nous vraiment démocratiques, nous besoin naturellement inclure ben, l'aspect important de la société dans n'importe quelle institution. Pas parce qu'il est décoratif, pas parce qu'il est esthétique ou nous avons un agenda, hein, nous avons pour suivre. Non, parce qu'il y a une meilleure décision pour prendre. Comment on finit dire une meilleure décision économique si une madame pas impliquée activement dans la force économique et que là, nous peut trouver, nous peut enlever ça qui peut apparaître comme un désastre économique. Hein, si madame pas impliquée dans la sphère économique, comment est-ce que nous pouvons atteindre un statut économique qui nous besoin atteindre? Mais tout cela, c'est une question qui, malheureusement, pour beaucoup de jeunes, est étonnant qu'il nous a pose nous-mêmes, mais est crucial qui nous pose nous-mêmes et qui est crucial qui nous prend une action où l'organisation peut strive pour faire sur le terrain. Donc, merci beaucoup, Monsieur Kamnichi. J'espère que nous réussi répondre à sa question-là, la personne qui nous envoie nous ce query. Donc, maintenant, nous pouvons prendre le deuxième volet de nos lives aujourd'hui et nous pouvons mettre l'emphase sur la politique libérale. Donc, nous avons une politique qui est libérale, qui nous peut expliquer aujourd'hui pendant le live, et nous commence par le libéralisme classique. Et là, le libéralisme classique, il veut dire que l'État y a un rôle légitime pour jouer par rapport avec protection, liberté des personnes. Donc, l'État il peut jouer un rôle qui est bien important et l'État il aussi pour mettre de l'avant façon qui une société peut fonctionner avec la police, judiciaire et défense. Nous aussi, avec la politique libéraliste, nous aussi avons une tendance vers le progressisme, que nous gagnons politique qui dit entre politique de droite et politique de gauche. Mais ce que nous sommes pas partager avec les autres, la base d'une politique libéraliste, c'est l'idée que nous avons liberté. Donc, liberté de l'égalité, liberté des idées et liberté de la personne. Nous avons le droit de vote, nous avons une constitution qui est bien draftée, nous avons la loi qui finit régie et qui nous capable d'implémenter et au fil des années, nous capables aussi faire un amendement. Et pour nous capables, les temps nous peut faire un amendement avec la loi, c'est avec l'idée pour qu'ils nous adaptent avec situation présente et contexte présent. Mais quand nous avons une politique libérale, nous toujours dans ce même issue de gender equality. Le problème là, il est toujours là, madame, toujours underrepresented pour peu importe qui cause là était, nous capables de dire que ça, c'est une cause d'une société patriarcale ou culture ou par rapport avec l'éducation. Donc, nous pouvons revenir autour même problème, même réponse chaque fois. Donc, c'est la faute de société qui nous est là, société là, est trop patriarcale, etc. Donc maintenant, M. Kamnichi, nous, ce qui nous tient pour demander, nous dit comment une politique socio-libérale capable de nous pour nous reduce gender equality. Il est vrai qu'en posant cette question-là, nous pouvons quand même remettre en question un aspect de nos sociétés qui est vraiment très fondamental. Vous pensez la majorité de Mauriciens, pas pour cause ou mentir, s'il y a qui nous vivent dans une société qui est quand même très traditionnelle et que nous quand même toujours ancrés vers nos valeurs, ancrés vers la famille. Une famille qui est souvent centrée, là, monsieur, qui gagne, qui n'a ce gagne-pain et qui peut influence la société dans sa même façon-là. Donc, si nous sommes pour, bien sûr, inclure plus madame dans différentes institutions, comme on mentionnait, policy makers, etc., nous quand même là pour remettre en question nos sociétés. Mais ça, évidemment, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une seule journée ou une seule nuit qui nous pourrait résoudre ça issue-là. Mais nous questionnons ça encore plus loin. Il y a une société comme en Rwanda, qui, dans une institution, il y a une majorité de madame qui siégeait, malgré le fait que it's not the most liberal of societies, nous pensons nous admettre ça. Mais malheureusement, il y a un cercle vicieux. Si nous restons dans une société qui, quand il place madame dans une position stéréotype, par exemple, un exemple tout bête, nous décidons de mettre une madame dans un poste ministériel qui est associé à la féminité,
Mais un petit fil, il peut trouver ça, il peut dire, ben, d'accord, ok, c'est mon poste, mais qui fait besoin changer. Donc, il y a un cercle qui nous besoin changer. Et il y a aussi ça débat-là, qui, est-ce que quand nous changeons la loi, une société changer, ou bien c'est quand nous changeons une société qui banne la loi changer. Donc ça, c'est un débat qui est assez difficile pour prouver. Il y a beaucoup d'arguments forts de certains côtés, il y a beaucoup d'arguments faibles aussi de l'autre côté. Mais mon pensée, c'est une balance qui nous besoin strive. Surtout que nous vivons dans une société qui a beaucoup de complexité, il y a aussi beaucoup de valeurs conservatrices, et il y a aussi beaucoup de sensibilité qui nous besoin respecter. Et ça, respect-là, il besoin rendre un cadre démocratique qui n'est pas capable de bafouer. Donc, pour revenir à un point, effectivement, nous avons pour mettre ben, certains leviers législatifs, whatever they may be, par exemple, un certain quota parlementaire, qui est un sujet bien controversé, pour influence comment nos sociétés trouvent ben, madame. Mais en même temps, il y a une incertitude. Le fait, est-ce que si nous, par exemple, implémentons un quota, est-ce qu'il n'est pas simplement décoratif? Est-ce qu'il n'est pas simplement simplement un token qui ne peut placer dans une institution n'est que pour respecter un certain code? Est-ce qu'il influence la société? Donc, l'éducation qui besoin rentre en jeu derrière et que nous besoin change mindset façon de causer en même temps avec une éducation civique. Donc, ça va une façon nous peut remettre en question une société traditionnelle et pour prendre beaucoup de temps, nous pensons nous besoin donner le temps au temps, comment nous dire, et aussi implémenter une action travers une action légale et une action un peu plus sur le terrain, un peu plus pédagogique, vers nous plus jeunes, qui est plus sensible à ce sujet-là et qui nous dit honnêtement, qui a plus chance pour progresser et pour adopter, comment on peut dire ça, sort of progressive mindset qui peut améliorer le statut des femmes. Mais nous disons, comment dire, nous ne pouvons pas dire, on connaît ces anciennes générations, it is how they are, nous ne pouvons pas faire non. Nous disons quand même continuer l'action, comment on peut dire, à travers différents moyens de, soit les pressurisations, soit nous faire tant nous la voir, pour qui ça fait changer quand même. Donc tout ça là est bien important. Merci beaucoup, Monsieur Carnici. Là, nous avons une nouvelle question. Donc, nous prenons question là. Vous faites premier volet. Là, on va aller dans les questions là entre temps. Donc, question c'est que nous gagnons, c'est what is political equality. Donc, political equality veut dire une politique que nous avons, monsieur et madame ensemble. Il est intéressant. Ça, c'est un bon thème que nous tous nous pouvons advoquer pour qui nous avons égalité. Donc, nous avons une underrepresentation qui dit madame, qui dit monsieur. Donc, par exemple, si nous avons 60 parlementaires, nous trouvons idéalement, nous reprécisons, idéalement, les provisoires 30-30. Mais quand nous pouvons liberté d'expression qui nous avons, le droit de vote qui nous avons, et la façon que notre système démocratique était, les pouvines bien difficiles. Qui fait nous dire que les pouvines bien difficiles. De un côté, nous avons le droit de vote qui peut donner le choix à un citoyen pour voter d'autres candidats. Donc, c'est soit là, les vignes pour citoyens là. Et deuxième côté, nous ne sommes pas capables de forcer l'armée et nous dire comme ça, non, nous pouvons besoin 30-30. Parce que quand nous force l'armée, là, nous pouvons finir, donc, l'idée derrière, nous pouvons finir, l'idée derrière, nous peut changer complètement. Parce que l'idée, c'est qu'il y a une liberté pour qu'on mette un représentant au Parlement qui pour représenter ou la voix et de l'autre côté, nous dire ou non, pour besoin d'un 30 X gender et 30 Y gender. Mais l'idée derrière, il change complètement. À cause de ça, nous, au niveau de l'association, nous pour une politique qui est libérale, nous pour un féministe qui est moderne, qui dit que oui, nous pouvons advoquer pour qu'il y ait une égalité, mais à condition que la personne n'aille de l'avant avec compétence qu'il y a. S'il peut envoyer une place au Parlement, il va y aller, il a la guerre, pareil comment elle le dit, un monsieur qui peut venir pour la guerre, et il déserve sa place qui dit pour gagner au Parlement là. Le quota système, c'est une bonne initiative, mais danger avec le quota système, c'est qui, pour nous personnellement, il pas vraiment représente sa droit de liberté qui nous peut donner à la personne pour voter là. Et deuxièmement, demain, sa quota là, il est capable de retourner vers sa le gender qui est dans le Parlement là, et nous pourrons retourner au point mot avec une underrepresentation de gender au Parlement. Donc là, M. Carnici, nous laissons reprendre sa question.
Oui, il est vrai qu'il y a une égalité politique, il n'est pas simplement un terme qui pour former partie d'un agenda libéral ou un agenda progressiste. Nous pécons beaucoup ça, un terme-là, mais nous besoin revenir à un fundamentals, c'est le besoin de démocratie, qui paraît évident pour dire, mais malheureusement, il n'est pas souvent respecté. Est-ce qu'il nous a une société démocratique si nous élire Bandimoun, mais ça Bandimoun n'a pas représente la démocratie? Donc ça, il y a une vraie question. Il y a une vraie implication. Est-ce qu'il y a une décision qui peut prendre? C'est une meilleure décision, une décision qui est mieux informée pour une société qui est diverse, mais qui n'est pas représentée dans cette diversité, dans un endroit qui prend une décision. Nous comprenons un petit peu de ce débat-là comme un spectrum qui est bien décrit. D'un côté, un dit peut dire, non, mais attends, vous pouvez tirer vos droits si vous pouvez imposer un quota. Vous avez besoin de liberté pour voter. C'est la démocratie quand même. Un dit, vous avez besoin de cette liberté présente lui-même et que cette liberté vote pour ce qu'il a envie. Mais de l'autre côté, nous pouvons trouver qu'avec les temps, malgré que nos sociétés, bien sûr, peut progresser, le nombre de parlementaires femmes n'a pas pu augmenter d'une façon qui nous peut dire, oui, nous pouvons constater un progrès extraordinaire. Vous pensez à aujourd'hui, l'année 14, madame, le 70 parlementaires, ce qui, franchement, elle est assez décevant quand même. Surtout que nous considérons que 50, 51, 52% de population, madame. Donc, si nous revenons à ce spectrum-là, d'un côté, il y a un certain besoin d'éducation sur le terrain pour expliquer à ça votant-là qui, si vous pouvez voter pour une madame, ou si vous pouvez montrer où qu'il y a une madame compétente, nous ne pas retirer aux libertés. Il y a une madame qui a une compétence extraordinaire, qui est politique, qui est économique, qui est sociale, ou whatever, qui fait les fit pour rentrer dans le Parlement. Mais de ce point de vue-là, nous c'est éduque, entre guillemets, bien sûr, éduque le votant. It's a very good idea, mais de l'autre côté du spectrum, nous avons besoin pour mettre madame dans le Parlement qui n'a pas pu améliorer. Donc, est-ce qu'il nous besoin un quota ou bien est-ce qu'il nous besoin un quota faible d'un certain nombre de madame pour qu'il nous pas attaque une certaine liberté et que de l'autre côté, nous éduque, nous sensibilise un peu plus le besoin de plus de représentation féminine, qui à la fin, il y a une représentation démocratique, hein, il n'y a pas une représentation qui fait joli ou qui rend un qui agenda politique ou whatever, il y a un réel besoin politique. Donc, au lieu qu'il nous observe ce débat-là comme soit nous avons inégalité, soit nous avons inégalité, ou soit nous avons besoin d'un quota, soit nous pas besoin d'un quota, je pense que nous avons besoin de prendre l'approche graduelle. Que, at the bottom of the spectrum, nous éduque, nous sensibilise, nous montre qu'il y a madame et ça va une capacité là, and then at the top, nous say implémente ban quota. Un exemple tout bête, me donne nous, c'est si madame n'a pas pu faire cette preuve dans mon institution, parce qu'ils ont un nombre trop insuffisant. Mais comment un votant peut avoir trust qui, malheureusement, est la réalité, comment un votant peut avoir trust qu'une madame qui a rempli sa position là. Donc, si nous pas prendre une action qui pousse un côté et qui pousse l'autre côté, nous pas croire nous arriver à une situation, comme on fait des crédits, idéale, mais il n'est pas une situation utopiste. Nous arrive à sa stage là. Donc, mon pensée, nous sommes là pour gagner une conversation, c'est très important avec un policy makers, et que nous sommes là pour prendre une bottom-up et top-bottom approche. Il est bien important pour influence justement sa représentativité d'égalité politique. Et nous disons, il est dans l'intérêt de tout le monde qui n'a pas démocratie. Il n'a pas fait partie d'un agenda uniquement libéral ou un agenda progressiste ou whatever. Il y a un besoin réel. Qui ça n'a pas pu constater, par exemple, qui, ou en tant que madame, ou peut interviewer moi, ou peut avoir une compétence complètement absurde qui nous continue à penser qu'une madame ou un être humain, parce qu'à cause de gender, il n'a pas besoin de prouver lui-même, ou il n'a pas besoin de prouver lui-même, ou si nous disons non, les cas prouvent lui-même, nous peut tirer quelconque liberté. Donc, nous changeons nos mindset et en même temps, respecter ma liberté. Parce que, comment je répète moi-même, malheureusement, mais il est important pour dire,
une égalité politique, c'est surtout une égalité démocratique. Et que si nous vraiment considérons nous comme un pays démocratique, nous n'avons pas 4 semaines pour passer. Nous pouvons prendre ça maintenant la route là. Merci beaucoup, monsieur Carnetti. Donc là, nous reste 10 minutes pour nous live. Nous avons un commentaire de. Donc là, nous avons un statement de un user. Donc nous permettons statement là pour que tous nos viewers soient capables de trouver. Et nous prenons nous dernier volet, nous live pour aujourd'hui. Donc nous mettons de l'avant définition politique qui était, nous mettons de l'avant une définition politique libérale qui était, qui l'importance nous faire politique, parce que c'est bonne politique même qui peut venir de l'avant, qui peut structurer le pays et qui peut structurer la façon qui nous peut imposer. Nous mettons de l'avant l'importance qui nous est d'apprendre gender equality à tous les niveaux. Et maintenant, comment nous pouvons mettre gender equality à tous les niveaux, comment nous avons une question précédemment. Donc là, nous, ce que nous sommes capables de partager avec nous au niveau de l'association, dans 2 derniers budgets qu'il nous fait au niveau du gouvernement, le gouvernement qui met de l'avant le gender mainstreaming, qui met en phase le gender budgeting. Donc, si nous regardons bien au niveau de Maurice, nous finissons commence à gagner un policy making process qui est féministe. Maintenant, quand nous disons féministe, nous mettons un petit parenthèse. Féministe veut dire un monde qui peut advoquer pour égalité, monsieur avec madame. C'est pas une situation que je peux trouver, madame peut venir pour aider monsieur. Donc, ça, c'est un petit parenthèse qui nous a envie de faire avec eux. Donc, au niveau de Maurice, nous disons qu'il est assez positif parce qu'il y a un policy making qui est féministe. Dans sa 2 dernières années-là, nous trouvons. Mais maintenant, ce qui nous besoin aller de l'avant, ça lie au niveau international. Au niveau de international, nous trouvons qu'il y a un foreign feminist policy. Donc, un pays qui est bien développé, c'est que je prends l'argent, je investis dans un pays qui est en voie de développement concernant une politique qui est reliée avec gender equality. Donc, ça, c'est une façon pour aider. Mais malheureusement, avec le COVID-19, nous ne pas penser qu'il un pays qui est déjà développé, je peux capable de continuer à investir. Mais nous, ce qui nous capable de proposer au niveau de l'association, et nous déjà fini en voie et de bonnes recommandations, c'est par rapport avec un féministe domestic policy. Donc, nous joignons tout bonne policy qui est related avec la femme sous un seul légit. Et là, nous sommes capables de mettre l'argent, nous sommes capables de mettre un budget que bonne policy n'est pas pour faire n'importe où, et budget qui nous peut alloquer aussi, n'est pas pour faire n'importe où, donc il peut être plus effective. Donc, au niveau de Maurice, nous pensons qu'il nous doit un bon chemin par rapport avec une politique de gender equality. Donc, monsieur Carnetti, est-ce que vous tienez là pour ajouter quelque chose dessus? Je pense qu'il est bien important, ça qui peut contribuer, il n'est pas forcément un aspect de la politique qui est extravagant ou un aspect de la politique qui intéresse tout le monde, mais nous devons faire ressortir quand même comment il est important pour impliquer madame, justement dans la façon où on fait référence à la façon dont le budget peut allouer, que les ressources besoin dans la main, que les gens qui plus besoin de ces ressources là, on mentionne comment un pays qui est considéré plus égalité entre monsieur et madame, et là, une situation économique qui est bien plus préférable à un pays qui est dans une situation contraire. Et il n'y a pas une coïncidence, il n'y a pas un hasard si une société qui prend une décision qui est plus féministe, on peut dire féministe dans le sens démocratique, encore une fois, il peut prendre une décision qui est beaucoup plus raisonnée. Donc, tout ça là, les bizarres rentrent dans un schéma qui est bien adéquat et surtout approprié pour Maurice. Et encore une fois, il y a une organisation, il y a un membre une société, un acteur de nos sociétés, comme Madame Moté, qui peut effectivement influence ça va une décision que le gouvernement peut prendre et qu'il est bien bon. Mais nous devons quand même aussi constater qu'il y a besoin pour un acteur politique, Madame acteur politique aussi prend le devant et qu'il est bien dur malheureusement. Je dis, pour trouver ça arriver, il y a un constat assez évident. Je dis pour quitter comme entre guillemets leader politique, nous pas fin gagner beaucoup madame et il est malheureux qu'il est dans cette situation là. Il y a des affaires tout simples comme ça qui ne nous pas forcément questionner, mais si nous commençons à questionner et que nous commençons à implémenter un changement, nous pensons une société pour améliorer d'une façon qui est absolument essentielle
pour un développement. Nous, par exemple, en ce moment, nous pouvons entrer, nous avons déjà fait un bout de chemin malheureusement, dans une crise qui est sociale, une crise qui est économique, une crise qui est familiale malheureusement avec des issues comme violence domestique. Et pardonne-moi pour extrapoler un petit guide, mais bien important quand même quand nous pouvons faire, quand nous pouvons prendre une décision par rapport à une crise qui est absolument unprecedented, comment nous pouvons faire face actuellement, nous quand même change le mindset parce qu'il nous peut faire face à une catastrophe qui est absolument sans précédent et que nous besoin une façon de penser qui est sans précédent et qu'une façon pour inclure un acteur qui est sans précédent, qui lit le sujet de déclin économique, qui lit le sujet de situation sociale, comment pour détériorer ou pas, ou le sujet de violence domestique, qui évidemment un acteur féminin et bien sûr acteur masculin, mais prend un part bien important dans la façon de débattre et aller de l'avant. Donc, merci beaucoup, Monsieur Carnici. Donc, nous prendre une dernière question pour le live aujourd'hui. Et là, nous donnons un petit temps pour que vous les questions-là. Donc, nous prenons la première partie question-là, et puis vous finissez la question-là. Comment nous disons pendant le live, nous déjà, au niveau de Maurice, nous déjà vers une policy qui 50-50 avec le gender budgeting. Nous avons le gender budgeting qui finit mettre de l'avant avec le gender mainstreaming et ce qui est aussi important, dernier budget, il met de l'avant le gender audit. Donc, une compagnie privée ou le gouvernement, quand je peux travailler loin pour eux, je peux vous mettre de l'avant un audit qui concerne gender. Donc, combien casse une dépensée par rapport avec gender, qui policy les plus effectifs pour le gender et mettre tout le détail pour qu'il nous capable faire une évaluation dans le futur. Donc, concernant Maurice, nous finissons commencer avec un pas qui est bien positif et maintenant nous besoin d'entendre l'implémentation, comment y aller au niveau de l'implémentation et après nous pourrons pas faire le bilan est-ce qu'il peut commencer ou pas. Maintenant, au niveau du Parlement, nous avons le Gender Caucus. Le Gender Caucus, c'est différentes études au niveau du privé et aussi du gouvernement. Et par rapport avec ma politique qui concerne les femmes et aussi ma budget qui est alloué dans différents projets. Donc, Monsieur Kamilchi, nous laissons répondre à cette dernière question qui nous gagnait pour aujourd'hui. Oui, évidemment, comme Anne-Phil mentionne à quelques reprises durant cet entretien-là, il est extrêmement important que n'importe quel gouvernement, n'importe quelle formation politique ou sur une idéologie politique, lui allouer nos ressources, lui allouer sur les temps, sur l'effort et travaille sur une institution pour prendre en compte cette parité entre les gens qui est extrêmement important. Et effectivement, le budget à l'île Maurice est souvent une attraction politique. Et je pense si nous incluons un débat comme gender equality ou gender inequality dans sa sphère-là, il peut extrêmement influential nos pays. Nous devons réaliser que Maurice est un petit pays, mais nous avons un gouvernement qui est bien centralisé et qui a beaucoup d'influence sur comment il est capable de shape nos sociétés. C'est souvent une action économique qui fueled by government action dans le passé qui nous fait nous atteindre un statut économique qui est assez relativement élevé en Afrique. Et que si, aujourd'hui, nous avons un acteur politique qui a beaucoup de pouvoir dans nos pays, nous devons admettre qui a beaucoup de pouvoir pour changer nos sociétés, nous devons prendre en compte une action, un sujet comme la parité entre l'homme et la femme. Malheureusement, nous constatons qu'il y a beaucoup de barrières ce chemin-là. Nous constatons qu'il y a une barrière au bas de l'échelle, au bas du spectre, comme on le dit, où l'électorat pas forcément sensible à ce sujet-là, ou même vous constatez que malheureusement l'électorat, la société en général, pas trop sensible malheureusement à ce sujet-là, et étant donné que l'électorat n'est pas sensible à ce sujet-là, ce que l'électorat élit, finalement, il n'est pas sensible aussi à ce sujet-là. Donc, il est extrêmement important qu'il nous reverse the curve, qui justement, il y a beaucoup plus de communication, il y a justement beaucoup plus de débat, surtout avec un jeune qui est plus sensible et qui n'a plus beaucoup de chance pour changer la donne dans le futur. Donc, mon c'est tout ça, bonne affaire-là, il est bien important si nous faisons d'une façon qui est bien forte et bien débattue et bien raisonnée. Merci beaucoup, M. Kamlichi. Maintenant, dernière question.
Avant de terminer, qui rêve oui, là? Ah, bon, il y a une question assez philosophique. Bon, pas pour trop longuement, évidemment, mais je pense qu'il me tenir à cœur, évidemment, ce sujet de démocratie. Et souvent, nous essayons de mettre ce sujet-là nous essayons de mettre un bâton dans la roue, ce sujet-là. Nous essayons de mettre différents agendas politiques, nous essayons d'associer différentes idéologies politiques. Ils disent pas forcément comprendre, ils disent trop facile pour blâmer, mais non. La démocratie, avant tout, c'est que le peuple est le premier pouvoir de façon de pour influence au futur. Malheureusement, il y a une certaine idolâtrie qui nous trouvait envers certaines figures politiques et nous pensons qu'il n'est pas correct. Donc, mon rêve pour le futur de l'île Maurice, c'est nous remettre le pouvoir dans la main du monde. Et que ça implique beaucoup de débats, il implique beaucoup de conversations parce qu'évidemment, nous n'avons pas une seule bloc du monde, nous n'avons pas une seule couleur, nous n'avons pas une seule taille, nous n'avons pas une seule affaire, nous avons différentes opinions, mais nous devons remettre le sujet du débat dans la main du monde. Parce que c'est nous l'avenir et que nous devons prendre en main. Donc, ça, c'est un rêve. Quand je dis un rêve simple, quand je dis un rêve compliqué, mais c'est un rêve qui me pense que un acteur important de notre société comme Maou et que différents jeunes et nous obtenir bien à cœur. Et que nous pensons si nous continuons comme ça rêve là pour réaliser. Merci beaucoup, Monsieur Kamlichi. Nous remercions tout le monde qui nous pendant le live. Nous remercions les autres pour de questions. C'est qui je envoie nous. Et le mot de la fin, c'est que nous tenons pour partager avec eux que c'est le moment pour qui nous adressons le issue de gender equality et aussi gender violence qui concerne tous les genders et nous visons à vers une politique qui sociale, libéraliste et aussi féministe à tous les niveaux. Et nous vous invitons demain pour un nouveau live à 4h30. Merci beaucoup. Merci.